aujourd'hui, concrètement, est-ce que, par exemple, Ousmane, est-ce que vous travaillez avec les autorités ou est-ce que vous leur donnez, en tout cas, vous leur envoyez un cahier de doléances pour qu'ils essayent en fait de mettre en place des chantiers qui faciliteraient plus ou moins, en tout cas, votre expansion sur le marché. Et aussi, en parallèle aussi, une autre question, c'est au niveau de la logistique, apparemment, il y a quand même beaucoup d'acteurs, certains qui ont des licences, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, du coup, comment ça se passe tout ça? Écoute, je vais commencer par la dernière question, c'est l'aspect réglementaire. Euh, alors, c'est la génération où on est, on a dépassé quand même le stade de faire des doléances et d'attendre que l'administration publique nous revienne. Ça, c'est vraiment passé 20, 30 C'est ans. super. Il faut vraiment être sur du factuel et travailler avec le secteur public à trouver des solutions. Parce qu'in fine, aujourd'hui, le secteur public ne travaillera jamais dans le sens d'une entreprise privée. Mais quand il s'agit de, je veux dire, de questions publiques, de questions vraiment sectorielles, là, le secteur public, en tout cas, est beaucoup plus enclin à nous écouter. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche participative. Nous, ce qui nous importe, c'est le développement de la logistique. C'est pour ça qu'on est vraiment dans tout ce qui est action ou type, en tout cas, de stratégie qui nous permettent d'être en phase avec l'administration et de pouvoir œuvrer. On est dans un ère où il est important d'avoir sa pierre et de mettre sa pierre à l'édifice. Pour nous, le plus important, c'est ça, et on travaille beaucoup plus, en tout cas, dans ce sens. Et, ça nous ramène à la deuxième question. Ça nous pousse même à interagir et à travailler avec les autorités de régulation. Par exemple, la RTP, on les soutient vraiment dans la logique qu'ils ont parce qu'on est aujourd'hui certain que le secteur de, j'ai même pas envie de dire de la logistique parce que la logistique est un secteur beaucoup plus vaste. Mais si on prend par exemple l'agence de régulation des télécoms et des postes qui gère toute la partie sectorielle relative à la messagerie, à l'express et au courrier. Quand on dit messagerie, c'est entre autres les livraisons e-commerce. Donc pour nous, c'était important de travailler en étroite ligne avec cette agence et de lui permettre justement d'avoir une vision à long terme. Donc on échange énormément avec eux et pour nous, c'est très légitime, hein, tu vois, un entrepreneur qui vient, qui veut acheter des scooters, qui veut exercer. Comment tu veux lui interdire ça si il y a 15 ans où il n'y avait pas de licence, bah, les gens avaient d'abord commencé comme ça et ensuite il y a eu les licences. Donc c'est assez compliqué parce que les, le métier de la livraison aujourd'hui est en train de faire vivre énormément de gens et on ne s'en rend pas compte, c'est ça le pire, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, quand une entreprise te dit qu'il a 300 livreurs, ça veut dire qu'il a 300 pères de famille qu'il nourrit, tu vois. Et D'accord, ok. D'accord. ça devient même un métier complémentaire quand tu parles des étudiants qui commencent qui ont les cours, mais qui savent qu'entre telle et telle heure, ils ont de la disponibilité, ils ont des besoins, qui vont faire de la livraison parce qu'ils veulent justement. Au moins, ils ont certains métiers qui commencent à se créer. On n'est plus dans cette optique d'être juste dans le centre d'appel, on va voir D'accord. un supplémentaire. Donc, il y a énormément de choses à faire. On en est conscient, mais c'est vraiment en punissant en tout cas l'informel qu'on va s'y retrouver. Je suis vraiment dans un cadre de consensus et de trouver comment, ensemble en tout cas, on pourra, et le privé et le public et l'informel, comme on l'appelle, se retrouver dans un secteur où voilà, tout est cadré. D'accord, ok. Donc, du coup, je ne sais pas si Youssouf, tu as des choses à rajouter ou je passe à ma prochaine question. Non, juste rapidement sur cette petite partie-là, surtout concernant l'informel, parce que ça concerne une grosse source d'économie dans le pays, notamment aujourd'hui au Sénégal et même dans beaucoup d'autres pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir en fait faire reconnaître les compétences de ces derniers-là et leur permettre en fait d'entreprendre. Il y a pas mal de processus aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Je pense à certaines fondations telles que la fondation Pathfinder de Modibo Diarra anciennement qui se trouve aujourd'hui au Mermoz, qui œuvre aujourd'hui
dans les STFI, mais aussi qui veut permettre c'est en train de développer une solution pour permettre aux gens du secteur informel de pouvoir faire reconnaître leurs compétences. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler pour permettre aux juges, donc toujours à l'économie et éventuellement au transfert de biens d'une zone à une autre prospérer, quoi. D'accord, ok, parfait. Merci pour ces précisions.